la promotion du travail décent, du dialogue social permanent, une garantie de stabilité sociale et de la croissance économique dans un monde en pleine mutation est le thème très évocateur retenu cette année pour la célébration de la fête du travail et qui doit nous interpeller, surtout nous rappeler que les hommes passent, l'administration demeure au service de la nation. Nous en voulons pour preuve la reprise des grands chantiers de développement socio-économique de notre pays, abandonnés depuis des lustres par le régime déchu, et quelques avancées observées uniquement dans le secteur public. En revanche, toutes les revendications des travailleurs contenues dans les différents manifestes déposés aux différents gouvernements qui se sont succédés à ce jour n'ont jamais fait l'objet d'une prise en compte. D'ailleurs, à propos de la fonction publique, nous tenons à vous rappeler que nos camarades de la main-d'œuvre non permanente vivent des situations administratives les plus précaires qu'il faut corriger au plus vite pour qu'enfin ces masses laborieuses connaissent un avenir meilleur. De même, les fonctionnaires ne sont pas prêts à faire le deuil de leurs 10 ans de carrière comme le souhaite le gouvernement de transition. Nous demandons le paiement des rappels des agents publics de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, au sortir du 30 août 2023, le Comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, a permis aux Gabonais de rêver dans leur esprit et dans leur chair à un Gabon nouveau, sans heurts, sans peur, sans famine, épris de paix, de liberté et de justice sociale pour tous. Actuellement, ce rêve n'inspire plus confiance à une frange de la population, particulièrement les travailleurs. Concernant les salaires moyens au Gabon, le ministère de l'économie et des participations a annoncé des projections optimistes pour l'économie gabonaise en 2024 en prévoyant une croissance économique de 3,3%. Au Gabon, le produit intérieur brut mensuel de l'année 2022 était de $678 par habitant et annuellement de $7 540 par habitant, soit environ 416 493 francs CFA par mois et 4 635 130 francs CFA par an. Cette croissance disproportionnée a pour résultante la pauvreté galopante, la vie chère engendrant tous les maux qui gangrènent l'édifice social du pays, à savoir les vols, les braquages, les crimes rituels, les assassinats, la dépravation des mœurs, etc. Cette discrimination voulue et entretenue par nos gouvernants sortants nous oblige à nous questionner sur le rôle et la place que vous souhaitez donner aux travailleurs du Gabon. Allons-nous continuer à subir? Dans le secteur privé, l'abus du recours à la main-d'œuvre occasionnelle prend des proportions inquiétantes en lieu et place de l'emploi à plein temps et mieux rémunéré. Face à cette pratique et fort de ce qui précède, les organisations syndicales des travailleurs appellent ce jour 1er mai 2024 Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement, à s'intéresser au sort des travailleurs du secteur privé par l'organisation du Forum économique du secteur privé, à l'instar de celui de la fonction publique qui eut lieu en 2020. Nous revendiquons, entre autres, l'organisation du dialogue social national tripartite, l'augmentation du SMIC à 300 000 francs CFA, le règlement de la dette intérieure de l'État et des entreprises vis-à-vis de la CNSS et la CNAMGS pour booster l'économie et permettre la création des emplois, la revalorisation de la pension dans le secteur privé, la dernière datant de 1984, la construction de la bourse du travail, la mise en place du Conseil national du dialogue social, CNDS, la révision des conventions collectives devenues caduques, la gabonisation des emplois pour permettre aux Gabonais d'en avoir la primauté, la réglementation de la retenue à la source des cotisations syndicales par les employeurs, la suspension des délais de la taxe de redevance sur le compteur d'électricité et les frais d'entretien imposés par la ECG aux consommateurs, la création d'une commission pour la lutte contre la vie chère et la parafiscalité qui menace le panier de la ménagère. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, sur un tout autre plan, nous profitons de la solennité de l'événement pour attirer votre très haute attention sur ce qui apparaît à nos yeux comme une discrimination. En effet, par communiqué du CTRI du 28 décembre 2023,
Une commission spéciale pour une meilleure gestion des stockages et dépotage d'hydrocarbures a été créée en faveur du secteur pétrolier. Devrions-nous croire que ce secteur serait le plus important de notre pays en termes de ressources humaines et que les autres secteurs ne représenteraient rien? C'est pourquoi, pour garantir la stabilité sociale et la croissance économique dans un monde en pleine mutation, il faut que les hautes autorités que vous êtes facilitent la promotion du travail décent et le dialogue social permanent par la prise de normes suffisamment dissuasives pour amener les parties à l'instauration de ce dialogue dans chaque entreprise et administration publique. Vive les travailleurs, pour que vive le Gabon nouveau. Bonne fête du travail à tous. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.